toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment développer une communauté sur Instagram de manière efficace, une communauté qui sera engagée, qui interagira avec vos posts, et tout ça de manière assez rapide. La vidéo sera découpée en 3 parties. On va analyser 3 stratégies différentes. La première stratégie s'appelle la méthode des 1,80€ de Gary Vee. La deuxième stratégie qu'on va adopter et qu'on va analyser ensemble sera la stratégie du feed. Et la dernière stratégie qu'on verra ensemble sera la stratégie du follow for follow 2.0. Alors, effectivement, Gary Vee nous l'a dit, il n'est pas nécessaire de payer sur Instagram pour développer une communauté engagée. Effectivement, Instagram est un réseau social gratuit où il est possible de développer une communauté sans débourser le moindre centime. En revanche, cette méthode aura un coût assez chronophage car vous devrez la réaliser tous les jours pendant une certaine période de temps. La méthode de Gary Vee consiste à prendre une dizaine de hashtags très pertinents sur votre niche et une fois que vous avez sélectionné cette dizaine de hashtags, prendre les 9 posts les plus pertinents par hashtag, ce qui vous fera une base de 90 posts que vous pourrez mettre de côté pour ensuite commenter ces posts. L'objectif d'être présent dans l'espace commentaire de ces 90 posts, c'est d'être présent et d'être visible auprès de la communauté des influenceurs qui ont posté ces 90 posts. Gardons en tête que l'importance dans cette technique, c'est la pertinence de vos commentaires. Vous devrez poster des commentaires les plus pertinents et les plus accrochants possibles afin d'intéresser les utilisateurs qui verront et qui liront ces commentaires et les pousser à visiter votre contenu, à visiter votre compte. En postant des commentaires intéressants, vous allez susciter l'intérêt des personnes qui vont lire ces commentaires et vous allez créer du trafic vers votre compte Instagram. Cette première technique, elle vous permet donc, dans un premier temps, d'intéresser les personnes et les utilisateurs qui sont intéressés par votre niche à visiter votre compte. Comme vous l'aurez compris, dans la technique de Gary Vee, inutile de débourser le moindre centime pour commencer à développer votre communauté. Comme vous le savez, Instagram est aujourd'hui l'application de la beauté, du design et du visuel. Lorsqu'on regarde les comptes Instagram les plus populaires aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils répondent à une charte graphique particulière et qu'ils utilisent un ton particulier. Un ton qui est propre à leur communauté, qui est propre à leur contenu. C'est en développant votre propre ton et votre propre charte graphique que vous allez développer votre communauté et que vous allez vous différencier de la concurrence. C'est aussi en développant un feed parfait et qui répond à une charte graphique particulière qu'un utilisateur sera particulièrement intéressé par votre compte Instagram et qu'il décidera de s'abonner plutôt que de s'abonner à une entreprise concurrente. Comme vous l'a présenté Paul précédemment, la qualité de votre feed est très importante. Là, nous allons vous présenter 5 astuces. La première, le branding. L'une des étapes clés de la création de votre feed Instagram consiste à vous définir en tant que marque, tout simplement. Supposons que vous n'en avez pas, vous allez la créer aujourd'hui. On est sur Instagram, donc on ne va pas parler de mots-clés ou quoi que ce soit, on va parler de hashtags. Définissez 10 hashtags qui correspondent à votre marque. Ça vous permettra de façonner la personnalité de la marque et la façon dont vous allez véhiculer vos émotions, les sensations et la façon dont vous allez parler à votre cible. Alors, deuxième astuce, mettre le même filtre sur toutes vos images. Que vous utilisiez Lightroom, Photoshop ou qu'importe quelle application, utilisez le même filtre pour toutes vos images. On va prendre par exemple le compte de Littérature Lama. Son fil est très harmonieux sur une seule thématique couleur, le bleu. L'avantage encore, c'est que c'est toujours le même style de photo. Très bleu, très joli, on a envie de cliquer, d'en savoir plus. Très bien, rien à dire. Troisième astuce, réaliser 3 photos au même endroit avec le même éclairage. On va prendre le compte par exemple de Loricoat, où là on voit 3 images de coquillage, 3 images de plage, 3 images de noix de coco. Très simple. Le seul problème de cette technique, c'est que si vous rajoutez une image à la fois, votre fil sera décalé, comme par exemple le feed actuellement de Petit Bout de Soleil, ici. On voit bien l'effort, 3 images dans l'océan, 3 images orange, 3 images de drapeau. Mais elle a rajouté juste une seule image, du coup tout son fil est décalé, ça perd tout son sens. Pour ce faire, l'astuce, ça serait d'utiliser la fonctionnalité d'Instagram archiver. Donc dès que vous rajoutez une photo, vous archivez une plus ancienne et vous la remettez par la suite une fois que votre feed est fini, tout simplement. Astuce numéro 4, réalisez toujours le même type de photo, c'est-à-dire même thématique, même environnement. 5e et dernière astuce, le mode 2+1. On va prendre pour exemple, ce sera plus facile, Annie Art.
Donc elle présente des photos et des citations. Du coup, on a 2 citations, une photo, ou sinon 2 photos, une citation. Du coup, on sait à quoi s'attendre, on sait que demain elle va poster soit une citation, soit une image. On sait tout le temps à quoi s'attendre, du coup, on a envie de la suivre et de voir ce qu'elle postera, tout simplement. Comme montré précédemment, il existe des milliers de thèmes sur Instagram. Le but étant de trouver un adapté à votre personnalité et à votre identité visuelle. Attention, le thème n'est pas le sujet de toutes vos images, mais la ligne directrice à suivre. Ça vous permettra, ça vous simplifiera aussi la tâche. On va pouvoir passer à la suite, je vous laisse me suivre. Vous devez très certainement connaître la stratégie traditionnelle du follow for follow. Prenons par exemple un compte Instagram lié au tourisme. Il voudra développer une communauté qui a pour intérêt le tourisme. Pour développer cette communauté, en faisant du follow for follow, il pourrait être tenté de chercher une page liée au tourisme et d'aller s'abonner directement aux abonnés de cette page. En revanche, la technique du follow for follow 2.0 est beaucoup plus efficace. Et je vais vous laisser ma collègue Morgane vous expliquer cette technique car elle vous permet d'acquérir une communauté qui a directement un intérêt pour votre niche. Pour continuer avec l'exemple du tourisme de Paul, imaginons que vous gérez une nouvelle page sur le tourisme. L'ancienne technique du follow for follow vous aurait dit, je vais chez les pages concurrentes, je vais sur les abonnés, et là je m'abonne à tous ceux et celles qui se sont abonnés à cette page. Mais cette technique n'est plus très effective et pas très appréciée de Instagram non plus. Donc la version 2.0, comme on l'a appelée, c'est je vais sur une des dernières images, sur les dernières personnes qui ont liké l'image, et là je m'abonne à tous ceux qui ont aimé ces images. Il est fortement cependant déconseillé d'utiliser des applications pour follow tous ces comptes, tout simplement parce que Instagram va s'en rendre compte si vous likez 10 000 personnes en même temps. Ça va pas fonctionner. Cependant, pour les unfollow par la suite, vous pouvez utiliser des applications comme Cleaner sur iOS et Followcop sur Android. C'est tout pour aujourd'hui, je vais repasser la parole à Paul. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre des stratégies Instagram qui vous seront utiles dans le futur. Si vous avez d'autres stratégies à nous faire part, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on pourra échanger sur celle-ci. N'hésitez pas également à partager et à aimer la vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.